Bonjour tout le monde. Bon, statu quo concernant notre zone, toujours en zone H4, qui avait officié de résistance pendant un bon mois et demi, 2 mois. Donc c'est là où qu'on se retrouve. Évidemment, on avait fait un point un peu plus haut récemment. J'avais mentionné de vérifier toujours par rapport à notre mois un retracement des 50 Fibo par rapport à notre mois. Donc c'est rien de très complexe là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a eu un mois quand même relativement haussier, on s'entend. Et on a eu un retracement qui aurait pu intéresser plusieurs personnes sur le marché action, à titre d'exemple, pour rentrer à l'achat. Sur un retracement, évidemment, par rapport à l'indice du Dow Jones de 50%. J'avais mentionné de vérifier le comportement, pas nécessairement interagir avec ce niveau. Donc, quand je dis de mentionner le comportement, c'est qu'on voit bien qu'on avait, hormis la mèche, on avait quand même une zone ici de support qui a été percée à la baisse, vous voyez, et qui n'a pas officié en M15 de résistance, même qu'elle a traversé one shot. L'Europe en a décidé autrement. Donc on sait que le niveau est quand même important ici. On sait qu'il y a une certaine force par rapport à ce support-là. Donc c'est intéressant de planifier des achats dans le cas échéant pour évidemment essayer de faire un swing. Malgré tout, on avait plusieurs zones de vente. On avait notre point haut identifiable de la semaine, notre point bas identifiable de la semaine. On garde un œil sur notre semaine. Si j'ai gardé un œil sur le mois, là, présentement, on est dans une nouvelle semaine. Donc on a 2 points identifiables. On avait des points qui étaient intéressants, notamment les 38 à prendre une vente, notamment les 50 qu'on pouvait prendre une vente, notamment les 61 qu'on pouvait prendre une vente, notamment les 75 qu'on pouvait prendre une vente. Donc évidemment, ça reste du scalp un peu contre-tendance. Mais quand on voit qu'on aperçoit qu'on réintègre un autre Fibo, c'est intéressant d'alléger et laisser un solde si mettons ça fonctionne, qu'on a un renversement. Pour le moment, ça fonctionne pas. Par rapport à la planification haussière, moi, mais concernant l'Open US, vu le rebond de la zone des 50 Fibo de partir de notre mois, j'ai tout de suite évalué un plan. Donc c'était ici, c'est ici que ça a commencé pour moi. Donc on s'est rapproché des 38 Fibo par rapport à notre M15, si je me trompe pas. Oh non, on a été un peu plus haut et après on a recalé. Donc on s'est rapproché un peu dans le fond du haut de range, un peu en bas en fait. Et là on a vu un recalement. Ce qui était intéressant évidemment, c'est qu'on avait un overlap, vous voyez ici, en M5, et on a eu une cassure confirmée à la baisse, donc qui identifiait une faiblesse acheteuse temporaire. Donc il y avait des niveaux qui étaient intéressants. Notamment ici le double appui sur la mèche qui était 50% de la journée. C'était quand même un niveau qui était identifiable pour tous, un niveau quand même assez clair. Donc le marché nous a donné une opportunité de rentrer dans le but de faire un pullback et de rentrer, possiblement faire un swing. J'en sais rien si ça va fonctionner le swing, hein, mais c'est une possibilité. Donc à partir de ce moment-là, moi, quand j'avais un point bas, évidemment, j'avais mon point bas séance US. J'ai essayé de retravailler encore à l'achat. Donc c'est tout. Quand j'avais mon point bas ici, mais après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de travailler un peu. Mais là, par contre, c'est juste à titre d'exemple, hein, vous voyez. J'ai essayé de vérifier certains supports, certains retracements, 50%, 60% à chaque fois. Et j'essayais d'intervenir quand j'avais un point haut. Donc, vous voyez, on en a eu quelques-uns. On en a eu un ici qui s'est rapproché des 50. Et si on surveillait notre Santic, on avait quand même un signal qui était correct. Après, on est sorti du range. Là, c'était moins compliqué. C'était plus en après-midi. Malgré tout, en après-midi, malgré la sortie haussière de la Fed, il fallait quand même vérifier par rapport à notre point bas et notre point haut un retracement
et qui nous faisait un retracement de à peu près 50% de notre journée, qui nous faisait rentrer ici. Et voilà, ça faisait une entrée correcte pour rentrer encore l'achat par rapport à notre vision. Donc c'est pas mal ça mon récap. Malgré tout, j'ai effectué des ventes aussi. Donc c'est un peu la gymnastique des prix aujourd'hui. Les Fibo intraday ont très bien fonctionné. Et si vous aviez un œil sur le rebond tranquillement, vous pouviez prendre des achats et les garder en swing. Donc voilà, c'était ça mon récap.